Nous sommes en compagnie de Virginie Robineau, présidente de l'ensemble vocal féminin Kaliroé. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né Kaliroé? Alors, Kaliroé est né il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant de l'impulsion de notre actuel directeur artistique, Dominique Tille, qui a toujours voulu créer un chœur de femmes, enfin un chœur pour voix de femmes dans le paysage suisse romand, parce qu'il trouvait que ça manquait, surtout un chœur de femmes qui serait plutôt axé sur la création et le fait de développer le répertoire pour chœur à voix égale. Donc, il y a une quinzaine d'années, il a voulu créer ce chœur, il nous a impliqués dedans, et depuis, on a monté une association dont fait partie Kaliroé, donc l'ensemble vocal féminin qui est plutôt axé sur la musique contemporaine. On a aussi également un ensemble qui s'appelle The Postiche, qui fait plutôt du barbershop au féminin, de la comédie musicale aussi maintenant. Et un troisième ensemble qui va peut-être venir au monde, un chœur de voix de jeunes filles, de jeunes femmes, de voix un peu plus entre guillemets jeunes. Et ça, c'est encore un peu dans la pipeline. On a fait un projet déjà avec elle, mais on est encore en train d'étudier la faisabilité de ce chœur de voix un peu plus jeune. Justement, en parlant de voix, quelles sont les différentes voix qui composent cet ensemble? La spécificité d'un chœur de femme, c'est que c'est des voix féminines. Donc, vous avez des sopranos, des mezzos, des altos, enfin tout le registre que vous avez pour les femmes. Donc, effectivement, le registre est plus serré que dans un chœur mixte, car il n'y a pas d'hommes. Cas de voix d'homme, quand je dis d'homme, de voix d'homme, de ténor et de basse, il n'y a pas. Il y a les voix d'alto à soprano. Mais vu qu'on a un large spectre à couvrir, nous avons vraiment des voix avec un très large ambitus, une très grande tessiture. Nos altos, deux, sont vraiment des voix très, très graves, ce qui monte jusqu'au soprano, qu'on appelle soprano 1, qui monte très, très haut. Donc, on a toute la panel des voix féminines dans notre ensemble pour couvrir un peu tout ce qu'il faut pour couvrir le répertoire qu'on a à chanter dans ce genre assez spécifique de répertoire. Quand on pense à Kaliroé, on pense à la figure mythique, une figure grecque, mythologique. Et vous, quelle est votre signature? Quelle est cette caractéristique? Quel est le parfum de Kaliroé? Alors, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que quand on a décidé de s'appeler Kaliroé, il y avait la figure mythologique. Il y a aussi un opéra baroque qui s'appelle Kaliroé, tiré de la figure mythologique. Et nous, ce qu'on a bien aimé dans Kaliroé, c'est l'étymologie. En grec, ça veut dire qu'il coule bien, qu'il coule de belle manière. Et on trouvait ça sympa d'avoir un nom comme ça qui montre que ça montre un peu la ligne musicale, le flow de la musique. Et donc, notre signature, nous, ce serait effectivement d'être une espèce de lien comme ça, on essaye de faire le lien entre le répertoire pour chœur de femmes un peu classique, qui est vraiment assez entre guillemets pauvre, hein. Il y a du romantique, il y a du forêt, il y a beaucoup d'œuvres pour chœur de femmes aussi dans le nord, dans les pays baltes. Ça, on en fait beaucoup parce que c'est là-bas où c'est vraiment très développé. Mais il y a beaucoup de périodes où il n'y a rien. Et justement, on essaie de faire ce lien avec le petit répertoire qu'il y a à notre disposition, et avec le fait de faire passer des commandes à des compositeurs suisses, vaudois ou même autres qui ont envie d'écrire pour ce genre de répertoire. Donc, le but de l'association, c'est vraiment de développer le répertoire pour chœur de femmes, en passant des commandes à beaucoup de compositeurs. Alors, vous serez au Temple Saint-Étienne le dimanche 5 novembre à 17h pour présenter un tout nouveau projet aux résonances éthériques, intitulé Cosmos. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous développer ce projet? Alors, c'est un projet qui nous a été amené par notre chef invité, parce que nous avons notre directeur artistique qui est Dominique Tille, mais de temps en temps, nous avons des chefs invités, et cette fois, nous avons la chance d'avoir comme chef invité Marine Lemuel, qui, elle, nous a proposé ce programme Cosmos, qui est autour de la nature, de l'espace, des caves. C'est un programme très
contemporain dans le sens où on peut vraiment faire beaucoup de choses dans le contemporain. On peut avoir des belles mélodies, on peut avoir des phrases de la scansion, on peut avoir des petits oiseaux qui chantent, c'est un programme extrêmement varié car il touche des répertoires, des compositeurs un peu connus et réputée comme Ligeti, par exemple. On a Meredith Monk aussi, qui est une compositrice renommée maintenant. Après, on part aussi dans les méandres de la musique aussi, qui est un peu des pays de l'Est. On a beaucoup de choses bulgares. On a des petites choses aussi qui viennent du Japon. On a aussi on a même les Beatles. Enfin voilà, elle a vraiment pris tout autour de cette idée de la musique dans la nature, que ce que la nature peut faire comme musique, quel bruit on peut faire, c'est très enchanteur car il y a vraiment énormément de différentes atmosphères qui sont représentées dans ce programme. Un univers musical particulier, féminin, enchanteur, des voix à découvrir le 5 novembre à 17h au temple de Saint-Étienne à Moudon. Merci infiniment Virginie Robineau. Merci à vous.